J'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super les gars. Donc aujourd'hui, on est tout simplement parti pour une toute nouvelle aventure sur Farming Simulator 22 en compagnie du frangin Gabin. Donc on est parti pour une toute nouvelle aventure qui est les fermes concurrentes. Donc c'est le premier épisode. Il y aura d'autres épisodes. Je vous tiendrai tout simplement au courant. Donc, Gabin, pour faire simple, c'est mon concurrent. Je suis son concurrent. On commence avec 900, pour ma part, 917 000. Gabin, lui, commence avec 964 000. Et voilà. Donc, c'est tout simplement parti. On a acheté nos premières parcelles pour créer le corps de ferme. Donc, on vous montrera, enfin, je vais vous montrer mon point de vue. Vous verrez pas celui de Gabin, mais on fera à chaque début du live un point de vue. Et je te propose directement de se TP à la parcelle que Gabin il a acheté pour faire son corps de ferme tout simplement. Donc hop, on va s'y TP directement. C'est là. Hop. Ah, porcherie. Chaufferie, menuiserie, scierie, porcherie. Ah, mais je l'ai pas moi, faut que je vienne dans ta ferme. Ok, alors j'arrive. Mais c'est où porcherie? Je l'ai pas moi. Non, non c'est pas grave. Hop, on va y aller à pied les gars. On fait avec les moyens du bord. Ça risque d'être un peu long. Mais c'est la vie. Voilà. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Let's go. C'est loin. C'est loin, loin, loin. Super, le live il marche pas pour l'instant. Allez, on est bientôt arrivé à son domicile. Tout simplement. Il est là. Donc ça c'est le terrain les gars de Gabin. Donc c'est ici que qu'il va faire son corps de ferme, etc. etc. Donc il y a des bâtiments déjà de mis. Mais voilà quoi. Donc là par exemple, il peut acheter ce terrain là pour après mettre des bâtiments. Et déjà il peut même en mettre un juste là. Voilà, après c'est des idées bien évidemment. Il a de la place pour mettre des bâtiments là. Il a de la place pour mettre un petit truc là. Bref, il a de la place quand même. Et il a déjà lui un très gros avantage car il a la porcherie. Bon, après, il a acheté son terrain plus cher que moi. Donc j'ai moi j'ai plus de sous sur mon compte en banque que lui. Donc c'est il y a je sais pas mais j'ai plus de sous donc peut-être. Bah non, moi j'ai payé moins que toi. Mais on avait le même argent et t'as moins de sous que moi donc de quoi combien il me reste? Moi il me reste 917 000. Ah non! C'est toi qui as plus de sous. Ah ok, donc les gars, je pars avec un désavantage en fait. Je pars avec un désavantage. Ok, bon bah les gars, moi il va pas falloir chômer de mon côté. Je vais tout de suite vous montrer et Gabin il va pouvoir partir de suite pour sa ferme. Moi je vous montre en attendant de mon côté les gars le terrain que j'ai acheté. Oui oui. Je vous montre, du coup moi j'ai acheté le terrain 53, il y a du coton, on va pas le récolter, hein, je vous le dis. Donc oui, les règles, dans ce premier live, on a le droit à la location, une location à la fois. On a le droit au prêt bancaire, pas plus de 50 000 euros. Et on a obligation pour le premier live de poser un corps de ferme, tout simplement. Donc hop, je vais le faire tout de suite pour pas oublier, moi, personnellement. Hop, corps de ferme, de toute manière, on n'a pas trop l'embarras du choix. Il n'y en a qu'un seul. Donc moi, je vous propose qu'on le place là. C'est l'endroit dans lequel je voulais le placer. Donc hop,
Oui. Donc les gars, on a placé notre corps de ferme et je voulais placer absolument ce bâtiment. Pourquoi? Parce que déjà, il est plutôt grand, on va pouvoir stocker des trucs. Et de deux, il a des panneaux solaires, donc ils vont nous rapporter des sous tout simplement. Donc je vais essayer de le placer à un endroit qui est assez plat quand même. Hop, ici. Waouh. Non, c'est bon en vrai. Il a déjà acheté un truc dans les occasions. Il a acheté le... Il a acheté le déchômeur. Il a acheté un déchômeur 6 mètres, les gars. Ok, on n'est pas sur... Moi, j'allais partir avec du petit matos et tout. Lui, non, il est parti sur un 6 mètres d'entrée. Ok, bah d'accord. Écoutez, pourquoi pas. Je sens qu'on va se faire laminer si ça commence comme ça. Bref, on va mettre du coup par contre un peu de terrain normal. On va mettre quoi? On va mettre de la boue d'animaux. Ouais, allez. Ou du béton. Allez, on va mettre du béton. Hop. On met le béton. Ah ouais, waouh, par contre je perds beaucoup de sous là. Gabin, tu peux demander à Valentin de baisser le téléphone. Hop, on met du béton juste autour de l'hangar. Parce que sinon... Hop, les sous sont partis en 2 secondes. Alors, au niveau... On doit aussi mettre un silo également. Donc, je pense que moi perso, au niveau des silos en mode... bon, il n'y a pas... Il n'y a pas des masses. Bah, ça c'est du silo, mon pote, hein. Sinon, on peut mettre une cellule, je me dis. On peut caler la cellule par là, là, dans le coin. Mais attends, parce que cellule, ça veut dire qu'il nous faut ça. Système de convoyeur. Est-ce que ça coûte cher? Il nous faudrait la plus grosse, je pense. Celle à 25 000. Ah, ça pourrait être bien ça. Eh, je pense qu'on va faire ça, les gars. Les gars. Je... on est gagnant, les gars. Ma strat, elle est gagnante. On perd moins de sous. Hop, on va faire ça. Du coup, extension de silo, c'est... Non, ok. Hop, on va mettre celui-là à 72 000. Il fera largement le taf de silo. On va le mettre comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Du coup, les gars, on a déjà notre silo de placé, le corps de ferme de placé, un bâtiment. Il nous reste 643 000 euros. Il nous faut tout simplement un ou deux tracteurs, max, je pense, pour le début de la série. Et des champs, puisqu'on n'a toujours pas de champs. Ok, bah c'est bon, le silo il est placé, les gars. Donc, on va acheter le premier tracteur. On va acheter notre premier tracteur. Je pense qu'on va prendre un petit tracteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre? Il y a un TM, il y a un Fendt. Je pense, je pense. C'est une cellule. C'est un système de convoyeur. Je pense, les gars, qu'on partirait. Parce que tu verras plus tard. Soit sur le CAS, pour entre guillemets le petit tracteur de la ferme, soit sur le CAS qui est quand même assez moderne et 102 000 euros, ça picote un peu, ou sur le Fendt Farmer à 300, donc un peu plus petit certes, mais je pense qu'il ferait le taf. Il ferait le taf pour les petites tâches, ça pourrait être bien. Ou sinon le Ares, les gars. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Il y aurait le classe Ares sinon. Salut les gars, je vais lire vos commentaires. Il me faut juste le temps de trouver la connexion que je n'ai pas trop à l'heure actuelle. Ça mouline sévère les gars. Je lirai vos commentaires, je vous le jure, après, dès que j'ai du réseau. Mais du coup voilà. Euh, Moi je pense qu'on va partir sur le Fendt. Mais le truc c'est qu'autant vous m'avez dit de partir sur un tracteur dans les commentaires.
Et ben je sais pas. J'ai pas la réponse. C'est ça qui m'énerve. Donc je pense que on va se prendre le tracteur que sur celui-là il n'y a pas de débat. Je compte, on va prendre du coup sur le tracteur que je n'hésite pas et que je veux à tout prix. C'est le Fendt Farmer. Le Fendt Farmer, pardon, le TM de chez Newland. Alors là, vous allez me dire, bah attends Maxime, il est pas plus gros que les autres, pourquoi tu veux prendre lui? Parce que déjà, on va mettre un 3 points et on va le booster le plus possible. Donc ça va passer à un tracteur de 155 chevaux. Ça fait 115 000, mais ça sera notre gros tracteur, le gros tracteur de tête, les gars. Du coup, je pense que on peut être pas trop mal. Ah, c'est stylé. Ok, bon. On va le prendre avec garde-boue, je pense. Et du coup, ça va être notre premier tracteur. Et on est déjà très très récrac niveau budget. Waouh, waouh, il a pris des... Il a pris une batteuse et tout, lui. Donc les gars, là, il a pris un tracteur. Un déchômeur. Tout simplement 6 mètres. C'est... C'est colossal. J'arrive les gars, je vous jure, je vais lire vos commentaires. Je suis en train de me connecter à Twitch. Je me suis déconnecté pour me reconnecter. Et il a acheté un T6. Ok, ok. Pour l'instant, il a pas un gros tracteur pour le... Eh oui. Alors vous... Salut Nohan, comment ça va? Bah ça va super, je peux jouer avec toi. Et malheureusement, pour le premier épisode, je suis désolé, non, malheureusement. Mais pour les épisodes à venir, peut-être que je ferai venir des gens de la commu pour tout simplement qu'on joue tous ensemble et que ce soit plus cool. Tu peux voir les messages? Oui, c'est bon, je peux voir les messages. C'est bon, je peux voir les messages, mec. Je peux voir les messages. Et peut-être que oui, comme il vient de me le dire mon frère. Alors sache que si tu veux jouer avec moi, faudra installer des mods. Et que je joue sur Play. Et je joue avec des maps en mode, hein, voilà. Et du coup, voilà, c'est juste le... Ah, j'ai pas mis les bons paramètres, Gabin. Alors, croissance saisonnière, on l'active. Moi, visuel fixe, on le met pas. Hop, la neige, on la met. Destruction des cultures, on l'enlève. Labourage périodique, oui. Chaud, oui. Mauvaise herbe, oui. Salissure standard. Et démarrage automatique du moteur, non. Ok, parfait. De quoi? Non, non. Ouais, les gars, le TM, il est mastoc quand même, hein. Hop. Ah non, je l'ai pas attelé. Hop. Ce coup-ci, c'est bon. Ce coup-ci, c'est bon. Allez, donc on va... Là, il me reste 527 000. J'ai pas de champ. Donc on va acheter le champ que je comptais acheter là. C'est le... non, très peu. Je comptais acheter le champ numéro 20, les gars. Donc, dites-moi tout simplement qu'est-ce que vous en pensez. Si le champ 20 est une bonne option ou pas. Parce que du coup, j'hésite de fou. J'hésite de fou. Je vais vous montrer le champ 20 déjà, à quoi il ressemble. Il a acheté le 17 et le 18. Mais il va trop vite, lui. Alors. Il a acheté le 17. Ok, donc c'est quoi? C'est du blé. Ouais. Donc moi, je compterais acheter... Moi, je compterais acheter le 20. Ok, c'est de l'herbe. Donc ça voudrait dire qu'il nous faudrait du matériel de fauche. Et il a acheté le 18. Le 18, je vois pas ce que c'est. On va aller voir qu'est-ce qu'il a acheté. Salut les gars, tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Et le 18, c'est de l'avoine. Ok. Ah, il y a le 19 peut-être pour nous qui pourrait être...
Ah, on pourrait se prendre le 19, les gars, je sais pas. 19, il est moins cher. Ou sinon, on peut se prendre le 19 et le 20, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, quoi? Bah, achète des champs, hein. C'est le conseil que je te donnerais. Enfin, moi, perso. J'ai envie de prendre lui. Donc, les gars, j'ai acheté deux champs, le 96, le 19. Et est-ce qu'on achète d'abord le matos et après on voit si on peut s'acheter le champ numéro 20? Ou on achète le champ numéro 20 d'un coup? C'est le bordel au conseil. Ah ouais, waouh, waouh. Il y a l'abatteur. Ouais, mais il a tout mis lui au milieu. Il y a le. Il a acheté un Valtra, mais pourquoi il a autant de sous lui? Bon, alors les gars, on va ramener ça déjà à la ferme. Pense qu'on a un prêt de 200 000, hein. Oui, parce que les gars, on s'est mis en difficulté difficile. Du coup, on a commencé avec un prêt de 200 000. Du coup, moi, ma stratégie, les gars, ça va être de faire de l'enrubané. Enfin, faire de l'herbe, quoi. Vendre et acheter, pas fort, je pense pas du matériel très très gros, entre guillemets, au niveau de faucheuse, etc. etc. Gabin, est-ce qu'on se prendrait pas, j'allais dire, un Manitou en. Ah, j'allais dire, est-ce que tu veux qu'on se prenne un Manitou en Kuma? Mais bon, non, du coup, ok. Ouais, ouais, oui, oui. Bon, bah, les gars, alors. Déjà, je pense qu'on va se prendre quoi? Vous, bah c'est bien. Vous les gars, vous prendrez quoi pour au niveau de l'emballeuse? Déjà, vous partirez sur des rondes ou des carrés? Parce que le budget il change. Parce que regardez, les carrés 80-300 000 la presse et ronde 25 000 € la presse. Donc, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Moi les gars, je serais d'avis à partir sur la Roland. Mais c'est que le truc, on l'a sur toutes les séries, la Roland. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur la Galigani? Sur la Galignani. Cet enfant est malade. Du coup, couleur des jantes. Oh, noir, il y a un flot. Pas du tout, en fait. Bon, je pense qu'on va se prendre ça, les gars, comme bottleuse. Et au niveau des. Oh, t'as tout là? Oh là là, Seigneur. Eh ben, je fais avec les moyens du bord, d'accord? Pourquoi t'as pris laquelle, toi? Ok. Bon, on va ramener ça, les gars, à la ferme. Parce que là, on n'avance pas. Normalement, c'est nous, on doit lui mettre la pâtée, les gars. Là, là, il prend de l'avance. Il prend de l'avance, ça me plaît pas, les gars. Allez. Bon, on roule à 43 avec le TM, c'est pas une. J'ai envie de vous dire, moi, je m'en fiche à l'allure à laquelle on roule, tant qu'on arrive à. Mais t'es où? Tu voles? Ah oui, ok. Carrément. Du coup, voilà. Hop, hop, hop. Ouais, elle est quand même bien grande, hein, la vis, les gars, hein. Elle est. Waouh, elle est. Ça prend de la place, hein, sur la route. Mince, je devais pas tourner avant, moi. Ah bah oui, j'ai oublié que j'avais la vis derrière, faut prendre large. Hop.
Hop là. Donc on va mettre la rousse, la rousse, cet enfant commence à devenir fou. Ok, donc là ça se monte. Donc là on déploie la vis. Oh stylé, ok, donc là tu viens vider là-dedans. Alors je pense les gars que la vis elle est vachement grande pour le... Là faut la mettre bien en face par contre. Ok. Hop. Je crois... Ah non, faut encore reculer. Oui, t'as le droit à 50 000 € de prêt. Hop, là normalement les gars, notre vis, elle est bien en place. Je dis bien normalement. Et du coup, est-ce que les gars, vous avez choisi pour le tracteur? Alors, au niveau des faucheuses, il y a des classes. 3,8 m, ça 3 mètres, 3,2 m, ça fait peut-être un poil petit, non? Je... Après, j'ai envie de dire, c'est pour commencer, si on prend une 3 m 2 et qu'on rajoute une 3 m 1 à l'avant, ça va quand même débiter, je pense. On prendrait quoi comme ensemble? Ah, ou celle-là, 15 000. Ah, ça peut être pas mal, les gars. Je pense qu'on va se prendre la classe. Euh... Ça, j'ai envie de vous dire, non. Hop, on va se prendre ça. Au niveau de l'anteneur, pardon. Je compte prendre le l'anteneur classe. Moi, je kiffe les trucs classe. Je crois que vous l'avez remarqué, les gars. Ouais, j'ai pris une petite faucheuse, de chez classe, quoi, hein. Et l'enrubanneuse, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. On va la prendre avec tourneballe. 24 000 €. On va mettre... Ouais, je vais faire de l'enrubanné pour commencer. Euh, Ça, et là les gars, niveau... peut-être qu'on va prendre une fan... Non, faneuse, en vrai, on n'a pas besoin. Et ben après les gars, c'est... Tout le budget va partir dans le tracteur, hein, les gars. On va essayer de se faire un bon tracteur, en deuxième tracteur, là. On pourrait prendre un T6, mais c'est ce qu'il a pris, du coup on va pas prendre. Je partirai sur le Fendt avec 3 points à l'avant. Configuration du moteur, on va le laisser comme il est. On va le laisser comme il est le moteur. Masse d'équilibrage, non. Hop, ça on va le mettre. Allez, vous savez quoi, le Fendt, il part. Hop, on a acheté le Fendt, les gars. Il a pris l'Alpego. Oh là 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 là. Il arrivera pas à le tracter, le T6, hein, je te le dis. Ah oui. L'Alpego, il te faut au moins un tracteur moyen. Parce que je l'ai... l'Alpe... Le T6? Ah non. Là, il te faut 121, 160... Oui. Là, il te faut 121, 165 chevaux. Le T6, il fait à peine... Ah, ok, non, j'ai parlé trop vite. Il fait 125 chevaux. Bon, bah, normalement, tu devrais y arriver. Ah, t'as pris de l'autoload? Ah, ok. Ouais, ça va. Mais pourquoi t'as un autre plateau? Oh, mais les gars, il a acheté trop de trucs, là, il est en train de m'embrouiller. Attends, Mais... Ok. Ok, bon,
Il a pris trop de trucs, les gars. Vous avez vu tout ce qu'il a pris? Ah ouais, il a pris Ok, il a pris celle-là. Ah ouais, ok, ok. J'ai l'impression que pour le moment, on ne joue pas forcément dans la même cour, lui et moi. Après, c'est peut-être une impression, je sais pas. Non, mais t'inquiète. Euh, du coup, les gars, alors, euh, au niveau du chariot, pas du chariot, mais du Manitou, est-ce qu'on, moi, je partirais peut-être sur celui-là. Euh, ah ouais, non, 15 km à l'heure, non, c'est, lui, il fait du 30, ça peut être bien. Ouais, sur l'avant, ah, il y a lui. Mais non, ça c'est pas que tu bugs, c'est que t'as activé un paramètre sans faire exprès. Je vais l'enlever parce que ça m'étonnait que tu l'avais mis. Oui, c'est bon. Normalement. Ah voilà, c'est bon. Du coup, les gars, Manitou, on va se prendre. Là, j'ai pas pris le Manitou, hein, on est bien d'accord. On va se prendre celui-là. Je pense qu'il sera très très bien pour commencer. On va prendre avec ça, du coup, le hop, outil pour chaos télescopique. On va prendre la pince ou. Oh non, on va prendre ça. Ça, les gars, c'est une fourche à autoload. Du coup, pour les règles, on n'a pas le droit d'utiliser de plateau à l'autoload. Mais on a le droit de prendre des fourches autoload parce que vraiment, il y a des moments, sinon, on va péter un câble. Parce que comment vous dire qu'il y a des champs qui sont vraiment grands et si on commence à faire des cinquantaines de bots et qu'on vous fait des lives entiers où nous deux on ramasse, je pense qu'il n'y aura plus personne sur les lives, hein. Du coup, voilà. Mais t'as vu ce que t'as fait L'autre il me dit c'est le bazar, mais regardez tout ce qu'il a acheté. Mais ramène chez toi, non? L'autre il met sa batteuse là, il met un peu. Il y a la batteuse d'un côté. Oh là là, les gars, c'est le bazar. C'est le bazar, les gars. C'est le grand bazar. Bon, le but, les gars, bien évidemment, c'est de jouer le plus réaliste possible. Bon, on va pas compter l'autoload là-dedans, mais dans le gameplay, le but c'est de jouer le plus réaliste possible. Et je vais acheter un plateau avant qu'on oublie ça. Euh, ah, on prend quoi au niveau des plateaux? Il y a des Roland. Oui, bah, force à toi, c'est pas mon problème ça. Alors, je pense qu'on va se prendre lui, les gars. C'est pas un gros plateau pour commencer, je pense que ça fera le taf. Mais tu sais que je suis parti moi du Concess, hein. Là, je sais pas, vu que tu m'as dit, puisque t'es à côté. À ton discours, j'avais l'impression que. Ah, ok. Toi, est-ce que on peut dormir ou pas la nuit qui va arriver? Ah, on va désactiver le fait que ça soit fané parce que si on dort, ça va se faner ton truc. Euh, c'est où pour désactiver la fanaison? Destruction, non. Ouais, ça va.
Bah je sais pas où c'est pour enlever les fanaisons. Bon pas grave, au pire bah tu te dépêcheras de moissonner hein. Parce que là le mois prochain c'est fané hein, ce que t'as. Et les gars je pense que niveau matos on va s'arrêter là au niveau des achats parce que je vous rappelle qu'il y a le prêt de 200 000 balles. Et ça tombe bien, on a 190 000 euros sur le compte là à l'heure actuelle. Donc je pense que ce qu'on va faire, on va rembourser 150 000 euros du prêt. On va se garder, pour ma part 40 000 euros de côté. Au cas où s'il y a un imprévu, si jamais faut s'acheter, mince, j'ai oublié l'entrée. Si jamais faut vite s'acheter un semoir, je sais pas parce que le champ qu'on a acheté, j'en sais rien moi, on achète un autre champ et il faut le semer. Bref, donc on va se garder quand même 40 000 balles en réserve. Et voilà. Je sais pas. Et toi, pourquoi t'as acheté autant de matériel? T'aurais pu le rembourser 100 fois ton prêt, hein. Hmm. Bah si. Bah pour ramasser les bottes. Non mais là... Bah toi non plus t'as pas besoin de magnéto alors. Bah pourquoi? Bah tu mets de charges avant, c'est moins cher. Voilà, allez. Hop, on va tourner par là. Ok. Bon là les gars, fermez les yeux, on prend le sens interdit mais vous me dites rien, d'accord? 5000. Pourquoi 5000? Je peux pas avoir l'info de mon champ là? Bah sinon, attendez les gars, on va... Me dites pas que les gars j'ai acheté ça là, mais pour rien. Parce que... Mais moi je pensais que c'était un champ. Ouais, il va falloir qu'on achète une charrue et tout là. Ah bah on a bien fait... Ou sinon les gars, on va laisser ça ici. Et en mode ça servira de deuxième site. Pour stocker plus tard du matériel. Hop. Allez. Let's go. Ah ouais? Bon. Là on a un petit ensemble. Moi du coup les gars, vu que nous on n'a rien à faire et que Gabin lui il devra moissonner, je pense qu'on fera quelques petites missions pour se faire passer le temps, tout simplement le temps qu'il moissonne. Peut-être qu'on fera une mission de moissonnage, je sais pas. Oui oui. Mais là ça va, c'est 11h39. Je vais mettre à la limite si tu mets longtemps à moissonner, je mettrai à 14h. Attends, à deux. Mais il a acheté combien de champs les gars? Ah ouais, t'as acheté le 62. J'ai pas vu. Ouais, mince, mais je fais que de louper l'entrée de ma ferme. Mais j'arrête pas de la louper depuis tout à l'heure, tellement je regarde le chat et tout là. Je sais pas. Bon allez. Du coup voilà le petit Fent qui va faire ce boulot là. Je pense Fauché il pourra le faire. Etc etc. Bah, c'est le petit tracteur de la ferme. Il sera là pour faire les petits boulots.
Allez, hop. On gare la faucheuse. Oh, elle se gare droite, ça, c'est bien ça. Ah ouais, lui, il a carrément prévu le fait qu'il va se retourner. Ouais. Ah ouais. J'avoue, mais moi j'ai acheté un silo et tout, mais ça va me servir. Tant que je ferai pas de moisson, ça va me servir à rien, hein. Ok. Et du coup, les gars, il y aura des objectifs à faire dans lesquels, bah, comment le dire, on aura des récompenses. Par exemple, stocker tant de grains, celui qui fait le plus rapidement ses moissons, etc., etc. Et celui qui finira les défis en premier aura par exemple, je sais pas moi, un outil à moins 50%, un champ à moins 50%. Bref, on verra. N'hésitez pas les gars à proposer les défis dans les commentaires. Également avec des petites récompenses si vous le souhaitez, ou si vous voulez qu'on n'ait pas de récompense, ben dites-le aussi. Si vous voulez qu'on galère, voilà. Bah j'ai pas de moisson. Du coup j'ai gagné. Bah oui mais du coup j'ai gagné. Oui ouais, je sais pas. Ouais. Bah non parce que t'auras pas fini du coup. Bah c'est pas possible. Parce que je le sais. C'est tout. Oui mais là dans la map non. Pas dans cette map. Ah ouais j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de sangle au plateau. Par contre il penche vachement vers l'avant le plateau. T'es où toi là? Toi t'es où? Je te vois pas. Ah ouais c'est bon je te vois. Ouais, je vais à 40. C'est marqué sur la vitre arrière. Bah ok. J'ai pas entendu mais vas-y. Ah ok. J'ai compris la différence entre les klaxons. Je veux dire, t'entends la différence toi? Bon bah le TM, il va travailler lui, je vous le dis les gars, hein. Il va bicher hein. Bon après les gars, tant qu'on fait du foin, que du foin, y a pas besoin d'avoir de gros tracteurs. C'est quand on va commencer le travail du sol, etc., que là, il va nous falloir des tracteurs un peu puissants. Mais du coup on a le TM pour commencer le travail du sol avec des petits outils entre guillemets. Et, euh, et voilà. Donc ce qui fait quand même combien je l'ai mis le TM en... Ouh, il y a Gabin, il y a des barres de coupe classe. Si jamais ça t'intéresse. Ah ok. Ah ouais, le TM, j'ai quand même 155 chevaux dessus, donc il y aura de quoi faire. Oui, ouais, t'inquiète. Mais oui, mais ça serait de la triche. Bon allez, on va aller chercher l'emballeuse, la botteleuse, comme je dis, comme pas mal de personnes disent, je pense. Oh bah elle est moderne. Ah là là, il est beau l'ensemble par contre. L'ensemble il est magnifique, avec le Valtra les gars. Vous avez vu ou pas l'ensemble?
Je le trouve sympatoche. Je le trouve plutôt sympa. Bon là les gars, je suis désolé, mais c'est pas la partie la plus amusante des lives, hein, forcément. De, de ramener tout le matos au conseil. Bon après on va s'amuser un peu plus, mais pour l'instant c'est pas de ramener tout le matos à la ferme, mais pour l'instant c'est pas très passionnant. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de problème avec ça. Et le thème il fait un petit bruit, je sais pas si vous l'entendez sur le son du live. Assez sympatoche. Il est assez sympa. Je sais pas. Il est assez sympatoche. Hop. Et là, il y a la Dominator de Gabon. Eh, il a une belle petite barre de coupe, hein. Allez, on va aller prendre la botteleuse. Hop. Donc ouais, bon, nous on n'est pas du tout sur le même ensemble, hein, les gars, hein. Nous, on est sur un ensemble un peu plus vétuste, on va dire. Donc voilà. Allez, on ramène tout ça à la ferme. Let's go. Oula. Hop. Et du coup, on est bien évidemment chez un concessionnaire John Deere. Donc pour le prochain live, les gars, je décorerai un petit peu le conseil. Je ferai un truc assez sympatoche. Du moins, je vais essayer. Et, euh, et voilà pour rendre. Ouh, la voiture, je l'avais pas vue. Désolé. Du coup, voilà, pour rendre le conseil un peu plus joli et entre guillemets attractif avec de la vie. Voilà. Donc, j'espère que. C'est la crampe, non, que t'as pris? Ouais, si, ça va. Du coup, j'espère, les gars, que la série va vous plaire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir. On fait un petit peu des bouchons là. Je vois dans les rétros qu'il y a 2-3 voitures. Non, il y a juste une voiture en vrai. Ça va. C'est pas dramatique pour le moment. 43. Bon, et alors? Hop, c'est bon. Maintenant, je la loupe plus, les gars, l'entrée. Ouais, j'arrêtais pas de la louper au début. Hop. De quoi? Ah non, mais ça c'est dans la ville, ça, que j'ai pris un sens interdit. Si, il y en a un quand tu vas je sais plus où. Alors là, on va juste mettre. Les gars, j'ai envie qu'on rembourse du coup le prêt maintenant pour savoir vraiment le budget qui va nous rester. Hop, on va rembourser 150 000 du prêt, donc il va nous rester 50 000 euros. Hop, du coup il nous reste 40 000 euros. Euh, bon, faudrait pas que on doit acheter une batteuse d'un coup quoi, parce que sinon on n'aurait pas le budget, hein. Tu roules doucement. Ah là t'as accéléré là. Les gars, c'est le concurrent, faut lui rentrer dedans, faut lui rentrer dedans. Et là, je suis désolé, mais il a plus de gueule mon TM que le T6, hein. Bah et alors? M'en fiche. C'est pas grave.
Oh non, arrête, 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 arrête. Je vais le... Les gars, je pense que je vais le mute à un moment, hein. Il va m'énerver, hein. Parce que... Bah non. 40 000 euros. Tu peux acheter quoi? Vas-y. Vas-y, il te reste combien? Mais t'as remboursé le prix? Mais quoi? Ah les gars, vous voyez, je suis mieux que lui en fait. Oui, mais on n'en est pas là. À l'heure actuelle, je suis mieux que toi. Ah, il faut qu'on achète des masses. Ouais, ça va, ça va. C'est pas non plus... Bon les gars, on va s'acheter deux masses là pour les deux tracteurs. Euh... Hop. On va prendre... on va la mettre en noir. Vous savez quoi? Noir intense. Hop, ça c'est la masse pour le... Et ça c'est la masse pour le Fent. Oula, on s'est mis dans le mur là. Allez, let's go, on reva à la ferme encore et toujours, c'est pareil. Allez, ce coup-ci on peut traverser tranquillement, il n'y a pas de voiture. Ce coup-ci. Bon, du coup, on n'a pas de tracteur qui... Les deux tracteurs vont à la même allure, du coup, voilà, il n'y a pas de jaloux. Nous, nos deux tracteurs, ils vont à 43. Bon, Gabin, il va à 50. Mais c'est pas grave. 53, ouais. C'est pas très gênant, on va dire, hein. Eh non, l'allure dans les champs, tu vas à la même allure, hein. Ah ouais. Oui, ouais, c'est tout. C'est le truc qui change. Allez, l'entrée du champ, de la ferme, elle est là. Ok. Là, t'es où, là? Mon enrubannage. Ouais. Allez, on va mettre ça là. Ah là, tu pars avec la batteuse. Le Manitou. Eh non, la batteuse et le Manitou, ils vont à la même allure. Ouais. Oui. Tucano, elle va à 25. Il y a que la Lexion qui va un poil plus vite, je crois, elle va à 30. Ah ouais? Bah, ça dépend. Non, c'est les vrais. Là, les allures à laquelle tu roules, c'est les vrais trucs dans la vraie vie, hein. On le klaxonne, on l'aime pas, lui. Ah ouais. Bah, si, tu vas devoir la faire. Si t'emballes ce qu'il y a dans le 62. Ah ouais.
Oula, j'ai pas vu la voiture, on s'est rentré dedans là. Faut faire un constat, les gars. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ah là, faut pas l'abîmer celui-là, hein. Il nous a coûté un peu cher. 100 000. Oula, oula, oula. J'ai défoncé la masse. Déjà, Valentin de baisser. Hop. On attelle ensuite là. Là, les gars, deux masses. Une à l'avant, une à l'arrière. Et l'enrubanneuse. Ça, c'est de l'ensemble, les gars, hein. Ça, c'est de l'ensemble. Hop. Ça, c'est de l'ensemble. Juste, les gars, je règle un petit truc. Ah ouais? Allez, les gars, c'est bon. Salut, les gars, tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat. Allez, hop. Pas sur le chat, les gars, je me suis trompé, je voulais dire sur le live. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Est-ce que vous aimez bien ou pas l'ensemble là? Les deux masses, l'enrubanneuse derrière. Ouais. Oui? Une à l'avant et une à l'arrière. Ah les gars, attendez, on va aller voir la batteuse. Mais si tu passes large, bah c'est bon, t'es passé. Bon, il allait trop vite pour nous. Pas grave. Je voulais te voir avec la batteuse, mais c'est pas grave. Mais oui, mais là, tu vas dans ton champ. Ah, ok. Allez les gars, donc on arrive à la ferme pour amener notre dernier outil et on va regarder tranquillou pilou qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mission. Hop. Allez. Mais oui, tu vas 25. Hop là. Donc là les gars, le premier bâtiment il est plein déjà. Mais après j'ai rangé pour l'instant pas très bien donc Puis il y a encore de la place là, regardez là où il y a le fent on peut mettre un outil plus tard. Hop là j'ai pas été très malin. Hop on va juste mettre le Newland ici. Parce que vous voyez les gars il y a le... Là aussi il y a le Manitou. On pourrait mettre... Hop on enlève les gyros pour la batterie. On pourrait largement y mettre un, un outil. Donc voilà. Mais je l'ai acheté hein. Oh non le zigoto je l'ai pas acheté. Oh mince. Mais je devais l'acheter. Ah j'étais sûr. C'était trop beau. J'étais sûr que j'avais oublié un truc. Et ouais j'ai plus le budget maintenant. Bon pas grave. Non mais lâche pas s'il te plaît. Lâche pas s'il te plaît. Sinon les gars on va remettre le prêt. Je sais pas moi. Eh ouais mais ça nous ferait faire les gars un prêt à 120 000 quand même.
Non, vous savez quoi? Hop, on va descendre à 25 000 € de prêt. Et on va regarder les contrats qu'il y a. Donc il y a du labourage, du pressage, de la pulvérisation, épandage d'engrais. Ouh. Là, les gars, on va emprunter les objets. J'ai une belle petite mission à faire. Là, ça va y aller, les gars. Oh non, mais ils te vendent pas les... Oh, mais c'est une blague. Ils te donnent pas les palettes d'engrais. T'es obligé de les acheter. Hop là. Euh... Parce que là, du coup, c'est de la chaux, c'est quoi? Épandage d'engrais, fertiliser le champ 1 avec n'importe quel type d'engrais. Liquide, solide, lisier ou fumier. Ok, bon. Pourquoi il y a une barre de coupe qui vient de spawn? Mais attends, t'as acheté laquelle de Dominator? Ok. La méga 202. Il y en a plusieurs de méga. La méga. Ok. Et là, tu fais combinaison et t'as les barres de coupe qui va avec. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais t'as la barre de coupe. Mais t'as plein de barres de coupe classe Dominator qui vont avec. Hein, et elles coûtent pas cher en plus. Normalement, oui. Bref, du coup. Les gars, il y a plein de... Mais oui, mais t'as acheté les mauvaises barres de coupe. Mais non. Faut que t'achètes les barres de coupe Dominator. Il va jamais y arriver, les gars. Euh... On en achète 4. Hein. Bon. On remplit les pendeurs en engrais, là. Et ensuite, on va aller épandre de l'engrais. La mission, là... Bah, attendez, mais les gars, mais là, il faut... Là, les gars, il me faut énormément de palettes, là. J'en ai pris 4, on a rempli que 20%. Mais pourquoi? Mais... Oh non, mais là, les gars, la mission, elle va me coûter plus cher que ce qu'elle va me rapporter. Ah bah oui, bah j'ai pas assez de sous. Mais les gars, j'ai pas... Le champ, c'est lequel? Oh ah oui, bah d'accord, bah je viens de comprendre. Non mais les gars, on va pas la faire la mission. Ça va me coûter plus cher que ce qu'elle va me rapporter. Les gars, vous avez vu la taille? Champ 92 ou le champ 12? Champ 92 ou le 12? Ah, je serais chaud de faire les deux, moi. Il est où le 92? S'il y en a qui voient le 92, les gars. Le 92... non, il est bizarre. Ah, mais si, le 92, mais je l'ai déjà... Oui, ouais. Pourquoi pas? Combien je toucherai pour faire ça? Pour le 92, je toucherai 12 000. Si votre équipement, vous louez-en. Au pire, on va faire juste le 12, les gars. Hein. Mais normal, faut que tu la mettes. Mais t'as pas pris un chariot trop petit, peut-être? Si c'est bon, là, elle s'est mis.
Oui, mais parce que t'as un chariot trop petit. Mais parce que... Il va rager les gars sur farming. Parce que... Non, attends. D'en bas... C'est ce chariot-là que tu dois prendre, mais... Si tu veux, quand tu le prends... ça te met quoi? Alors, ça te met... Tu peux l'agrandir. Eh ben toi, faut que tu l'agrandisses. Ou sinon, tu prends le classe qui est juste après. Quoique non, il est pareil. Du coup, les gars, donc voilà. Je vais pas te l'acheter. T'es fou, toi. Eh, les gars, à cause de gamin, les occasions, il y a 10 000 trucs dedans. Ça me... Ça me bute. Il y a 40 000 trucs dans les occasions. Mais si tu peux. Oui, bah normalement ça suffit. Ouais. Au pire, tu te débrouilles, hein. Il y a 10 000 trucs à cause de toi. Système de convoyeur. Je pense que celui-là, il aurait peut-être suffi. Bref, est-ce que si je fais les moissons avec toi, tu peux me donner des sous? Non. Mais par exemple, j'emballe derrière toi. Ah, ok. Euh... Bah avec la mienne. Je sais pas, t'as combien... T'as combien de champs à faire? Les trois, il faut les emballer? Ok, bah je demanderai 5 000. Non, attends. Attends, je suis en train de calculer. Non, je demanderai... En fait, je calcule par rapport au prix d'émission, là. Je- Non, y a pas. Mais si, mais il y en a, mais y a pas d'émission qui m'intéresse. Mais oui, mais je pense que je vais la faire en vrai, hein. Pour 9 000 euros. Allez. Le 12. Non, je prends pas l'autre. Parce que c'est bon, le champ il me gave. Hop, on laisse la masse ici. On prend le tracteur et let's go. Bon, du coup, les gars, là, on part sur un contrat au numéro champ numéro 12. Du coup, c'est bon. Là, on va travailler pour de vrai. Les choses intéressantes commencent. C'est parti. Hop. Ou 3 heures, toi, t'es... Je sais pas. On va voir. Alors. Non, ouais. Mais ça, c'est à toi de t'organiser, hein. Ouais, mais c'est quand même à toi de t'organiser. Oh, bah, je vais travailler en face de toi, je fais le champ 12. Ah, mais c'est celui qu'on... Mais je l'ai... C'est un des champs que j'ai sur une partie, ça, les gars. Oui, de l'autre côté, bref, t'as capté. Alors... Hop, on va... Fallait juste que je t'aide, en fait. Ah! Qu'il y en a plus, il y en a encore. Attends. Ah oui, ouais, bah celle-là, elle a un petit bug. La Dominator, elle a un petit bug. Y a que celle-là, voilà, la méga 202 là. Sinon les autres, elles marchent. Oula, on a écrasé la madame. Madame?
Ah, c'est bon, elle remarche. C'est bon, elle remarche. Si elle marche, les gars, c'est que c'est bon signe en vrai. Allez. Hop là, on arrive au champ. On va se mettre là comme ça. Ça les gars, c'est dommage que Farming ils aient pas fait un quelque chose sur console là pour pouvoir baisser et activer par exemple comme là quand t'as deux faucheuses, tu puisses tout baisser en même temps. Dommage. Ouais, ouais, je sais. C'est dommage. T'as un raccourci sur PC, ça je sais. Ouais, par contre, l'ensemble, les gars, je le voyais. Oula là là, oula, 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 oula. Je le voyais plus grand, les gars, l'ensemble, au final, il est petit. Oui, ouais, ça va. Puis 10 000 euros quand même. Ouais. Ma question, c'est est-ce que je récupère les bottes? Parce que si je récupère les bottes, je me mets bien. Qu'est-ce qu'ils me disent? Fauchez l'herbe dans le champ 12, ensuite mettez l'herbe en balle et emballez là pour faire des balles d'ensilage. Apportez les balles à usine de biogaz. Oh, fait chier. Bon, ok. Ah bah ça tombe bien parce qu'en plus je dois même pas faner. Je dois juste l'enrubanner. Ah, je pense pas, hein. Oui, ouais. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon bah du coup voilà. On fauche. On va faire des foins les gars. Du foin pardon. Je sais pas, on va voir hein. Oui. Bah ça dépend si t'as beaucoup de... Oh non c'est gaze. Bah ça peut que empirer hein. Du coup. Oui ça peut baisser. Ah ok. Hop. Bon on fait des oublis mais les gars c'est pas notre champ hein, c'est bon. Bah c'est bien. Ouais mais toi c'est ton oubli toi. Toi c'est ton oubli. Toi c'est ton champ. Hop. Allez les gars on va se mettre dans l'autre sens, ça sera plus simple pour faucher. Hop, allez let's go. Normalement là on a deux faucheuses de 3 mètres, ça nous fait un petit ensemble de 6 mètres. Hop là les gars, vous en faites pas, je coupe et ensuite je repasserai derrière, vous en faites pas. On va pas laisser ça comme ça. Die die, Ico. Hop.
Contrat du chat terminé à 10%. Bah j'ai fait 2 tours. Tu vois, je le voyais un poil plus grand quand même, l'ensemble de Fauche. Il est pas si grand que ça quand même, hein. En fin de compte, on aurait pu être plus gourmand sur la faucheuse. Oula. Allez, allez. Bon, ça va là, les gars, on a un bon rythme, 22 km/h. Plutôt positif. Hop. Hop là, on va revenir là où on était. Hop là. Bon, finalement, ça va. Il est pas très très grand l'ensemble, mais ça va. On va vite quand même. La faucheuse qu'on a, nous, sur notre partie en commun, elle est plus grande, hein. Ouais, ben... ouais, l'ensemble, il fait 1 mètre de plus. Ah ouais? Hop. Là, on coupe là. Deux à l'heure quand même, ça c'est bien. On bombarde hein, pour Fouché. 22 à l'heure. Hop, on va venir juste vite fait faire là. Fait un beau bruit la faucheuse. Ouais. J'ai le TM. Oui. Bah oui. Bah j'ai les outils de fauche, autant m'en servir. Aussi. Hop. Hop là.
Voilà, il galère un peu, il fait du 13 tout d'un coup. Et hop. On a presque fini le champ, les gars. On l'a fait mal, hein. En peu de temps. Je sais pas, on est à 20% là du contrat. Allez, voilà, le champ, oui. Le champ est fini. Bah, avec mon Manitou. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, on va ramener l'ensemble à la ferme. Ah oui, t'as du rendement quand même. Bah, si t'as deux trémies, c'est que t'as du rendement. Après, ça dépend, elle fait combien ta trémie? Ah, ouais, bon, non. 5000. Ouais, c'est vachement petit. Ok. Je pensais pas t'avais une trémie si petite. Allez, l'entrée, elle est là. Hop. C'est bien les gars, je trouve c'est sympa ce côté qu'on passe comme ça là dans la forêt et ensuite qu'on arrive à la ferme, je trouve ça assez sympa. Ah ouais. Je sais pas, moi je trouve ça un peu petit. Oui non mais si tu dis que ça suffit, moi je te crois, hein. Je croyais qu'ils étaient grands. Hop. Moi le 53 il est balèze hein, là où je fais ma ferme. Je pense je vais 180 000. Je pense qu'il y a une partie du champ, je vais m'en servir pour quand j'aurai un semoir et tout là. Et je le sèmerai. Parce que j'utiliserai pas tout. Puis j'ai acheté un petit carré en ville où je peux pas semer, je peux juste mettre des bâtiments. Du coup j'aurai un deuxième endroit. Donc ouais. Ben ouais mais non. Allez. Mais tu l'as acheté le T6. Hein. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il vaut cet endaineur les gars. S'il est bien.
Landauer classe. Je crois qu'il est assez large quand même. Non, il est un poil plus petit, mais pas de beaucoup, hein. C'est un 2 tout pied aussi. Hop. On déploie tout ça. Si ça veut bien. On active et let's go. Hop. Bon là, ce qui est pratique avec un ensemble comme ça, c'est que t'as juste à prendre l'andin du milieu si tu veux de la faucheuse avant et après ça fait les andins tout seul. Bon, on va à 15 à l'heure, ça va être pareil là, je pense assez rapide. On a fait quoi? On a fait que 20%, enfin que. On est toujours à 20%. Donc voilà. Le thème qui travaille quand même pas mal aujourd'hui, hein. Dans le début, on n'aura pas trop utilisé le feint. C'est comme ça. C'était quoi? C'est le plus grand là que t'as fait? Ah. Ouais, donc autant je pense que le temps que je fasse ma mission, t'auras fini dans... Je pense. Pourquoi il annonce pas beau? Mais après je te dis, là, ça annonce de la pluie, des fois ça se trompe. Ah ouais non, ça annonce vraiment de la pluie. Mais c'est juste pendant la nuit je crois. Bon allez. On ratelle tout ça et tranquillement. Et voilà. Voilà voilà. Hop, là faut qu'on pense à prendre ce qui est là aussi. Non. Non non non. Tu m'aurais pas entendu de là où je suis à mon avis. Tu vas aller les vendre? Ok. D'accord. C'est... T'as combien? 12 000 dans ta benne, t'as dit? Ok. C'est quoi ce que t'as? Mais tu sais que tu vas être obligé d'aller le vendre là. Bah parce que t'as du... L'autre c'est de l'avoine, du coup tu peux pas mettre de l'avoine dans ta benne. Parce que tu as mis du blé. Ah.
D'ailleurs, attendez, en voyant les prix là, je pense qu'on... Pourquoi le contrat il monte pas? Bah oui, je sais pas, mais je suis toujours à 20%. Je me demande si on n'est pas en difficile. Voilà, on va se mettre en normal. C'est pour ça en fait, on était en difficile. Ah, d'un coup les prix sont un peu mieux quand même. Ah, mais du coup je pense que les prix de la mission aussi, ils augmentent. Ouais, voilà, ça a augmenté. Ok, on était en difficile. Donc du coup je nous ai mis en normal. Parce que difficile les gars, c'est vraiment difficile. Pour quand tu débutes, faut vraiment charbonner quoi. Faut faire full mission, voilà, c'est dur quoi. Quand vous avez vu le prix du blé, il était quand même à peine 200 euros. C'est pas, c'était pas folichon quoi. Là, du coup, en normal, c'est passé à 500 euros. C'est quand même mieux. Ouais, je crois que c'est le litre. Ou les 1000 litres, je sais plus. Non, je pense que c'est le litre. Bah non. Donc ça te ferait 6000. Je sais pas, ils te le disent ou pas combien c'est? Je sais pas. Ouais, c'est pour ça que je pensais aux 1000 litres. Ça te mettrait grave bien. 200 000. Mais non. Bah si t'as 11 000 litres, ça te ferait gagner, allez, 20 000 litres. 20 000 euros. Mais j'en sais rien. Bon, au pire, t'iras voir quand t'iras vendre. Mais non, ça te ferait... Si c'est 1000 euros et 500... Enfin, si c'est 1000 litres, 500 euros, ça te ferait gagner 6000. 6... Oui, c'est 1000. Oui, c'est ça. Ok. Mais l'avoine, par contre, ça se vend beaucoup plus cher, hein. Bah oui. Tu sais que ça se vend presque à 3000 euros. Après, ça, c'est quand t'es en facile, donc je pense que ça doit monter à 2000. 2000 euros max. Normal. On est en normal. Oui. Oui. Non, pas le colza. Broie. Il faut que t'achètes un broyeur du coup, hein, pour broyer les cannes de colza. Hein, tu l'as. Mais si.
Mais après, une fois que il va rester des cannes, des petites cannes de colza où il n'y a pas de grain dedans, et ben ça, faut que tu le broies. Mais c'est pareil si c'est du maïs ou quoi, faut le broyer après. Non. Quoi? Oui. Bon, les gars, là, il y a un tout petit andin, hein. Vu que j'ai fait n'importe quoi. Hop, on va le regrouper avec lui. Comme ça nous fait un gros andin. Ça nous fait un andin vraiment balèze, là, du coup. Quoi? Depuis tout à l'heure, il perd des sous. Mais tu t'es pas rendu compte qu'il faisait pas ce que tu lui disais? Ah, j'aimerais trop avoir la séquence. Oh là là. Ça doit être drôle, ça, hein. Bon, on a pratiquement fini là de faire ça là, d'emballer, pas d'emballer mais de rateler. Et le contrat, est-ce qu'il a avancé? Mais toujours bloqué à 20%. Mais attends, fauchez l'herbe dans le champ d'ose, ensuite mettez l'herbe en balle. Ah, mais peut-être parce que, ok. Bon, on va ramener ça à la ferme et on va utiliser la presse hein, pour la première fois. Voilà le programme qui va suivre et ça fait déjà 1h30 de live les gars. Du coup je pense qu'on va s'arrêter au bout des 2 heures. Non peut-être pas. Oh, mais t'inquiète tu le feras en off. On verra, on verra. On va voir. Hop. Oh là là, il y a une voiture derrière nous. Hop. On tourne là, nous. On a bien mis le clignotant. On est tout à fait dans les règles. Ensuite, on passe là. On passe là. Et on va pouvoir déposer le landauner dans l'hangar. Hop là. Ça c'est bon. On attelle notre emballeuse qui est assez rustique. Et let's go. C'est parti.
Hop. Allez, on a 6 000 € là sur le compte. Si on fait le contrat, on va arriver à 16 000. Ça va nous faire un peu respirer. Donc là, on emballe les gars. Ensuite, on enrubane. On ramasse tout ça. On met sur le plateau. On l'amène à l'endroit où le client il a dit. Et ensuite, on sera bien. On sera bon. Ah, je te vois au loin. Ouais. Hop. On met le petit clignot. Pour dire que l'on va tourner. Hop là. Allez. Je sais pas. Je sais pas quel est le programme de demain. Hop. Allez. Hop. Waouh, la lenteur de la porte. Pour sortir la balle. Punaise, mais les gars. C'est un enfer. Waouh, mais à la lenteur qu'elle s'ouvre la porte. Ben. C'est pas demain qu'on est arrivé, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Hop, on a déjà 2 bottes de fête. C'est plutôt positif. Troisième botte. Mais je comprends pas, le contrat il marche pas. Je suis toujours bloqué à 20%. Tu veux toujours pas que je vienne emballer chez toi? Sûr. D'accord. Mince, on a oublié un bout là. Un gros bout. Allez hop, on est reparti. Oh Gabin, viens voir. Comment elle est longue à s'ouvrir la porte. Je vais péter un câble, viens voir. Ça prend 2 secondes. Non mais tu te TP au truc juste à côté là. T'es là? Mais si tu peux. Oui?
Bah si, tu fais rendre visite. Bah pourtant moi je peux hein. Regarde, t'es prêt? 3, 2, 1. Attends mais c'est pas fini hein. Hop là c'est bon, je peux repartir. Attends mais ouais, elles me paraissent petites, c'est ce que je me disais. Ouais, c'est des normales en fait. Mais je pense là, je vais modifier la taille des bottes parce que... Comment qu'on fait? Ah ouais, change la taille. Normalement, est-ce que l'enrubanneuse elle peut embuer? C'est bon. J'ai changé la taille des bottes. Oh, c'est long. C'est long les gars. C'est pour ça que les gars, je crois que si là je changeais pas la taille des bottes, on allait prendre 10 ans. Alors, du coup là elles sont plus grandes là. Ah ouais, waouh, elles sont plus grandes. Oh non, oh dis-moi, je t'en supplie, dis-moi que ça prend. Que le Autoload là il prend les bottes en 150. Bah attends, ouais. Vu que j'ai pas envie de me planter, je vais faire tout de suite le test. Bon, ça marche pas, c'est super. On va au champ et on teste parce que j'ai pas envie de me planter et que je me retrouve à ramasser 20 bottes là tout seul. Ouais. Non mais genre non mais c'est une manière de dire quoi. Donc on va vérifier ça et après comme ça je verrai si je peux faire des bottes de taille 150 ou pas. Normalement je verrai pas pourquoi je pourrais pas mais au cas où. Tu moissonnes toujours là? Mais c'est quand tu ramènes le grain chez toi? C'est quand que tu ramènes le grain chez toi? Oui mais là avant tu faisais du blé, maintenant tu fais de l'avoine. Ah mais je t'ai pas vu. Hop, on tourne là, on n'a pas mis le clignotant. Allez, 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 allez. Oui, il galère un peu dans la côte, hein. Hop, on lève ça pour mieux y voir. Ah si, ça va, ça les prend. Ok, bah parfait. Allez, bon, on va faire des grosses bottes.
le contrat, est-ce qu'il s'avance? Toujours 20%, bah c'est super. Oh mais qu'est-ce qu'elle est longue cette porte à s'ouvrir. C'est un enfer. Oh là là. Allez, allez, allez. Oula, hop, on a un peu trop pris. Là dans la vraie vie on aurait bourré, on aurait mis 10 ans à débourrer la machine, vu comment elle est vieille. Hop là. Voilà, il y a un sacré andin quand même. Hein. Oh, je suis trop fort, j'ai vidé la botte pile entre les deux andins. Et voilà, pour me faire mentir, la botte elle se dépose sur l'andin. C'est super. Hop, allez. On avoine. Hop. Bon. Elle met 100 ans à chaque fois à sortir la botte. C'est comme ça. Hop. Allez. Ok donc les gars, pour ce live, on va s'arrêter là de mon côté. Je vais finir en off, tout simplement de finir le contrat. On va récupérer les sous. Du coup on finira de mon côté maintenant. Du coup je vous invite à aller sur le Discord à tout prix pour que vous ne manquiez aucune des prochaines vidéos qui vont sortir, aucun des prochains lives, etc. etc. Donc on va vite fait aller voir Gabin pour déjà qu'il nous débriefe le matos qu'il a acheté, voir à quel moment il en est dans ses moissons. Allez, let's go, on va aller voir ça. Hop, donc on va se mettre dans sa ferme. Hop. Alors le Gabin, il a acheté un Valtra et une benne crampe. Du coup là il a quand même 5200 litres d'avoine. Il a un Valtra G105. Là il a une Dominator Mega 202. Une barre de coupe, c'est du combien? 5 mètres 4... Ouais, ok. Donc une barre de coupe quand même assez pas déconnante.
Donc là il finit son petit champ d'avoine tranquillement. Il aura de la paille du coup à presser. Et au niveau de sa ferme, donc il a acheté un T6 125 chevaux de chez la marque Newland. Il a placé donc son corps de ferme juste ici. Voilà, donc pour qu'il puisse dormir la nuit, etc., etc. Personnellement, j'aurais pas placé là. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Il a dû très certainement réfléchir avant de le poser. Il a également mis son silo juste ici. Du coup, il a déjà stocké 11 tonnes de blé, ce qui est pas mal. Il a du coup une porcherie juste là. Et au niveau du matos, donc il a tout entreposé pour le moment dans le même hangar. Avec... Ah, t'as fait ce que je t'ai dit du coup? Ah, vous avez vu les gars, il m'a écouté en début de live. Ah, du coup, t'as acheté le 93 ou pas? Non. Du coup, voilà, il a mis un petit hangar là. C'est ce que je lui conseille de faire. Du coup, avec une autochargeuse pour les bottes et la presse Roland. Du coup, voilà, après, il pourra. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a le champ à côté de lui. Donc, il va pouvoir agrandir sa ferme encore s'il le veut. En achetant le champ et en plaçant d'autres bâtiments du coup. Au niveau du plateau, il a pris le Lizard, c'est un bon petit plateau. Il a acheté du coup des semences, il en a une, deux, trois, quatre, cinq, six semences. Au niveau du semoir, il a pris l'Alpego Jet, c'est pour du semi-direct. Donc voilà. Il a pris un cultivateur d'occasion, un déchaînement d'occasion en 6 mètres et le Manitou. Donc voilà les gars, pour cette vidéo, on va tout simplement... De quoi? Non, moi je veux... Voilà. Donc les gars, pour cette vidéo, on va tout simplement se laisser... Pour ce live, pardon, on va tout simplement se laisser là. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Maxime. Ciao les gars!